Orlando Vici, vous le voyez sur la gauche, avec Orsi Dream. Le second plan là-bas, avec Pierre Lévesque. Pierre Lévesque, Odessa Duvivier qui vont volter plutôt côté corde. Alors Orlando Vici n'a pas toutes ses aises pour volter, mais ça se passe bien tout de même. Et c'est parti pour le prix de Tonac Villeneuve avec un bon départ pour le favori Orlando Vici avec Osiris de Corbery, Oliver Day, avec également Orledi qui vient au centre en compagnie d'Oregano Lap. Official Secret est en dernière position en compagnie d'Aubriand. On va se diriger vers la descente. Osiris de Corbery sera bas au commandement devant Oliver Day. Orlando Vici est là, Oregano Lap un petit peu plus en dehors devant Orledi. Oasis Duchesne, Orsi Dream avec tout en dehors Aubriand. Orlafun est parmi les derniers avec Official Secret dans un peloton relativement groupé pour bientôt négocier le tournant de Joinville avec tout en dehors Orsi Dream, Osiris de Corbery qui est à la corde avec Orlando Vici, Oregano Lap, suivi par Oliver Day, Orledi, Oasis Duchesne, bientôt centre en 5-6e position avec Orsi Dream un petit peu plus en dehors qui va prendre d'ailleurs le sillage d'Oasis Duchesne alors que les chevaux sont maintenant à 1500 mètres du but. Orlando Vici qui va s'installer au commandement, Oregano Lap à ses côtés en 3e position, toujours Osiris de Corbery alors qu'Orledi est au galop. Orledi qui est rétrograde au sein du peloton au galop. Orsi Dream se rapproche en dehors. Oasis Duchesne vient quant à elle sur une 2e ligne. Parmi les derniers, il y a toujours Orlafun. Et puis également Litro qui est en queue de peloton alors que le 10 Orledi vient d'être disqualifié. Peloton groupé. On a repris en tête, semble-t-il, sous l'impulsion d'Orlando Vici. Orlando Vici qui est rejoint par Orsi Dream. Orlando Vici, Orsi Dream qui précède Osiris de Corbery avec Oregano Lap. Aubriand s'est rapproché sur une 2e ligne, mais plutôt en dehors. Oliver Day est à la corde. Orlafun est toujours parmi les derniers, tout comme Olitro, alors qu'Odessa Duvivier vient quant à elle sur une 3e ligne. Et les chevaux sont à moins de 1000 mètres du but, une 14-2, le temps de passage aux 1000 derniers mètres. On n'est pas allé très vite pour le moment. Orlando Vici toujours au commandement avec Orsi Dream, Aubriand qui est en dehors. Osiris de Corbery, Oregano Lap précède quant à eux Oliver Day, Oasis Duchesne, Odessa Duvivier, Official Secret et Orlafun dans un peloton groupé pour aborder bientôt le tournant final. Orlando Vici toujours au commandement. Jean-Michel qui observe Orsi Dream qui est à ses côtés. Jean-Michel Bazir, Orsi Dream qui accompagne quant à eux Aubriand qui se rapproche en dehors. Osiris de Corbery est à la corde avec Oregano Lap, avec Odessa Duvivier suivi par Oliver Day, Oasis Duchesne et Orlafun. Mi-tournant, Orlando Vici qui réaccélère semble-t-il en progression. Orsi Dream qui est à ses côtés, Aubriand toujours en dehors. Osiris de Corbery qui attend à la corde avec Oregano Lap. Sortie bientôt du tournant. Orlando Vici qui semble pour l'instant contrôler l'attaque d'Orsi Dream. Orlando Vici qui accélère, Orsi Dream qui est à ses côtés, Aubriand qui vient. Et puis Osiris de Corbery qui attend l'ouverture. Orlando Vici qui bloque un peu Osiris de Corbery qui attend l'ouverture. Orsi Dream qui l'a toujours au centre. Osiris de Corbery qui tente de venir, mais Orlando Vici qui accélère maintenant. Orlando Vici qui se met hors de portée d'Orsi Dream qui lutte avec Oregano Lap. Orlando Vici l'emporte. Oregano Lap 2e. À voir ensuite entre Orsi Dream et Odessa Duvivier qui a très bien terminé au centre. Le numéro 1 de la génération qui s'impose très nettement dans ce prix de Tonac Villeneuve, 1,70 €. Orlando Vici remporte cette compétition avec Jean-Michel Bazir très aisément. 2e place pour le numéro 5 Oasis. Pour le 6, pardon, Oregano Lap, effectivement, le cheval de la famille Verva, c'est bien ça. Et pour la 3e place, Orsi Dream, le numéro 7, devant Odessa Duvivier, qui semblait aller facilement dans le dernier tournant et qui restait un tout petit peu là, mais elle a fini correctement tout de même. 13, 6, 7 et 9 pour l'arrivée de cette compétition. Et Fabrice Soulois, l'entraîneur d'Orlando Vici, tout de suite aux côtés il passe la barrière. C'est un crack qui m'a dit il va voir Daniel Bétoir. Je crois qu'ils vont parler de Quadrofegno. Il va revenir tout à l'heure, Fabrice. Ok. Ouais, c'est un fils de Quadrofegno qui remporte cette course. C'est le meilleur de la génération. Quadrofegno qui avait remporté cette épreuve il y a 20 ans avec cet homme qu'on voit ici sur le balcon, Daniel Bétoir. Fabrice Soulois, Daniel Bétoir qui discute après